Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la TVA. Donc, كيف ما عندكم في البروغرام ديالكم, la TVA, elle est scindée en trois grandes parties, la fiche 7, la fiche 8 et la fiche 9. Donc, cette présentation animée, elle est consacrée principalement à la fiche 7. À la, la fiche 7, c'est la première séquence de la TVA, les parties que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, en premier lieu, nous allons mettre en place une petite définition et voir les règles de territorialité. Par la suite, nous allons voir les principes de la TVA, ensuite le champ d'application, la base imposable et le fait générateur de la TVA, et en fin de compte, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, les taux de la TVA. Très bien. Avant de mettre en place une petite définition, nous allons revenir un petit peu dans l'histoire. Il a la première introduction de la fiscalité d'une façon générale. On avait fait une petite présentation sur l'évolution historique et nous avons parlé du système fiscal marocain. Le système fiscal moderne, il a connu une grande modification, un grand changement dans le cadre de la réforme fiscale de 1984. قلت لكم كانوا un ensemble d'impôts et de taxes qui existait avant 1984, c'est l'héritage de la protection et l'ancien héritage du système fiscal marocain classique. Alors ces impôts et ces taxes, ils étaient annulés, ils étaient supprimés, ils étaient réformés et tout ça a donné lieu aux trois impôts اللي كنعرفوهم دابا اللي هما l'IS, l'IR et la TVA. Pratiquement la TVA, c'est un impôt qui date depuis les années 80. Alors, nous allons commencer par une petite définition. Donc, la TVA, il a été instaurée en 1986 en remplacement d'un impôt à l'époque qui s'appelait la TPS, la taxe sur les produits et services. Alors, la taxe sur la valeur ajoutée est une taxe sur le chiffre d'affaires qui s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc et aux opérations d'importation. Donc, c'est la définition. Si jamais on vous pose la question le jour d'un contrôle ou d'un examen, la définition de la TVA est dit. La TVA, c'est une opération qui s'applique sur toutes les opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale, profession libérale, importation. Pratiquement, la TVA, c'est une taxe sur la consommation, donc on peut dire tout simplement qu'à chaque fois il y a un acte de consommation, quelle que soit sa nature, une consommation industrielle, artisanale, profession libérale, importation, commerciale, on paye la TVA. D'accord? Donc, c'est la petite définition de la TVA. Alors, maintenant, غنحاولوا نجاوبوا على السؤال الثاني اللي هو la territorialité. كيف ما كتعرفوا chaque impôt qu'on le traite كنشوفوا la définition ديالو, d'accord, et par la suite on présente la règle de territorialité الإقليمية. هنا كنحاولوا نشوفوا فوقاش la taxe كتطبق في المغرب. D'accord? Alors en principe, la règle générale en matière de TVA, la TVA, elle frappe les opérations qui ont été réalisées au Maroc. D'accord? Très bien. Donc la règle, elle se présente de la façon suivante. Une opération est considérée faite au Maroc et devient ainsi imposable à la TVA. فوقاش كنعتبروا une opération elle a été effectuée au Maroc ou elle est imposable à la TVA marocaine. Lorsque la livraison de la marchandise vendue est réalisée au Maroc. الحالة الأولانية. يعني هذيك la marchandise que j'ai achetée, la livraison ديالها فين دارت في المغرب. أو لا lorsque la prestation fournie ou le service rendu ou le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. D'accord? Et là, pourquoi on pose cette règle de territorialité? Parce que nous avons un problème de transaction internationale. Une entreprise marocaine, elle vend à des clients étrangers. Une entreprise étrangère, plutôt une entreprise marocaine qui achète des produits de l'étranger. D'accord? Une entreprise marocaine, une entreprise étrangère qui a des prestations au Maroc. Là, on pose la question, فوقاش la TVA كتخلص المغرب. Donc tout simplement,
Il est quand une marchandise, يعني un acte commercial, ou là, un produit fini, ça veut dire un acte industriel, كنشوفوا la livraison, la consommation ديال هذاك la marchandise, ولا ديال le produit fini, فين دارت. إلا دارت في المغرب لا TVA كتخلص في المغرب. إلا دارت à l'étranger لا TVA ما كتخلصش في المغرب، c'est l'autre pays, c'est le pays étranger اللي كياخذ لا TVA. إلا كان ان سيرفيس كنشوفوا شكون اللي كيستافد من هذاك لو سيرفيس، واش الاستفادة من هذاك لو سيرفيس، داكور، اولا داك لا بريستاسيون واش دارت في المغرب اولا دارت في ليترونجي. الا دارت في المغرب لا تي في اي لي باي او ماروك. الا الاستفاده من هذيك لا بريستاسيون اولا لو سيرفيس دارت في ليترونجي لا تي في كتخلص في ليترونجي. داكور. دونك فوالا هادشي en ce qui concerne la définition et la territorialité. Très bien. Donc la TVA, pratiquement, elle est gérée par trois grands principes. Trois grands principes sur le plan théorique. Les خصنا نفهموهم avant de voir l'aspect technique de la TVA. Premier principe, on l'appelle le principe de paiement fractionné. Alors, pour bien comprendre cette théorie de paiement fractionné, nous allons prendre le schéma suivant pour bien assimiler et analyser ce principe. Alors, غادي ناخذوا le cas d'un fabricant. Fabricant, qui صايب par exemple un article en bois. D'accord, ou qui بيعو par la suite. Donc la chaîne industrielle, elle commence par le fabricant. وباش كتسالي le consommateur final. Alors le fabricant, bien évidemment, il va préparer un article en bois, par exemple une table ou une chaise. Bien évidemment, sur la matière première. La matière première d'une table, tout simplement, هو le bois. Alors le bois في l'état brut, في l'état naturel ديالو, كيف ما كناخدو من الغابة, كيف ما كنقلعو من الشجرة, c'est un produit sans valeur ajoutée, ما عليش la TVA. D'accord? Donc avec le produit, ملي كنشري par exemple انا هذاك le bois, supposons في le cas suivant je l'ai acheté à 1000 dirhams, ما كنخلصش la TVA. J'ai zéro TVA récupérable. Alors, supposons le produit, je vais le vendre à 1000 dirhams, d'accord? Et je vais collecter une TVA à hauteur de 20% liée de 100 dirhams. Donc, ma relation avec le trésor, c'est qu'au moment de l'achat, واخا نشري شي حاجه ما عليهاش لا TVA, d'accord, شريت العود ما عليهش لا TVA في l'état brut naturel. Par contre, lorsque je le transforme, je le modifie, je change sa situation, كيولي un produit imposable ولات فيه une valeur ajoutée. Du coup, le produit ملي كنبيعو ب 1000 dirhams, je collecte une TVA de 200. À la fin du mois, شحال كنلقى راسي؟ كنلقى راسي بانه انايا j'ai 0 TVA récupérable, j'ai 200 de TVA facturé, 200 moins 0 c'est 200, كنعطي للدولة 200. Alors pour le grossiste, le fabricant بعت le grossiste. هذاك le grossiste, supposons شرا هذاك l'article ب 1000 dirhams, بغا يبيعوه ب 2000 dirhams. Alors ملي غادي يبيعوه ب 2000 dirhams, شحال il va collecter de TVA? 20%, اللي هي 400 dirhams. Par contre, au moment de l'achat, il avait déjà supporté une TVA de 200. باش شرا من عند le fabricant. عرفتوا معايا يبان le schéma. Une TVA récupérable ديال 200. يعني في la fin du mois شنو غادي يلقى راسو؟ غير يلقى راسو بانه il a collecté une TVA de 400 حيت باع le produit ب 2000 encaissé عليه 400 ديال TVA. وفي الاول ديال الشهر خلص une TVA ديال 200. Du coup la TVA qui va verser au trésor هي 400 moins 200 اللي هي le 200 dirhams. C'est la différence, le solde. Alors, le grossiste غادي يبيع le détaillant. Le détaillant, supposons que غادي يبيع هذيك la marchandise, un prix de vente hors taxe 3000 dirhams. 3000 dirhams, soit une TVA collectée de 600 dirhams. ياك؟ Alors, هاد le détaillant هو براسو ملي شرا la marchandise, l'article en bois, il avait déjà payé une TVA de 400. ردوا معايا يبان le schéma. خلص une TVA de 400. D'accord? Et في la fin du mois, شنو غادي يلقى راسو؟ يلقى راسو بأنه il a collecté, il a encaissé une TVA de 600. Par contre, il a payé une TVA de 400. Du coup, la différence entre les 600 et les 400, il y a 200. Et bien évidemment, avec le détaillant en fin de compte, il va vendre le produit au consommateur final. Le consommateur final, كنبيع ليه le prix d'achat total هو 3600 dirhams. Il est 3000 hors taxe plus 600 dirhams de TVA. Alors pour le consommateur final, la taxe qui a été payée, il a été induit d'une façon indirecte dans le prix d'achat. هو بالنسبة لي ما عارفش hors taxe, TTC, TVA, لا.
كيعرف انه شرا باغ اكزومبل اون تابل ب 3600 درهم، سي لا شارج توتال. الوغ هذيك 3600 dirhams, في منها كاينه 3000 dirhams ديال لو ديتايون وكاين فيها 600 dirhams ديال لا TVA. Sauf que هذيك لا TVA 600 dirhams, il n'a pas été payé totalement au trésor دقه وحده. لا, il a été payé d'une façon fractionnée. ردوا معايا البال. Le fabricant, شحال لا TVA versée au trésor 200. Le grossiste 200. Le détaillant 200. Il est درنا 200 plus 200 plus 200, ça fait 600 dirhams. Il y a 600 dirhams qui a été supporté par le consommateur final. C'est pour ça qu'on dit que la TVA, elle est effectivement supportée par le consommateur final. Sauf que le paiement ديالها ما كيتخلصش في دقه واحده، كيتفرق في ان سيركوي من لو ديبي ديال لاشين حتى الاخر ديال لاشين. داكور. فوالا دونك هذا لو برينسيپ ديال لي بايمون fractionnés. Deuxième principe de compensation aux frontières. Alors, le principe de compensation aux frontières, غادي نرجعوا la règle de territorialité. شنو قلنا؟ قلنا بأنه lorsqu'il s'agit d'un produit اللي préparé في المغرب ولكن il a été livré ou l'a consommé à l'étranger, c'est pas le Maroc qui prend la TVA, c'est l'État étranger. Par contre, il est un produit واخا جاي من un État étranger ولكن دارت la consommation ديالو في المغرب, c'est l'État marocain qui prend la TVA. Alors, faites le schéma, شنو غادي نشوفوا؟ Supposons غناخد مثلا un produit qui a été préparé au Maroc. D'accord? Par exemple, مثلا un produit agroalimentaire. واحد المنتوج غذائي صايب في المغرب لقيت اللي كيتباع الى اكسبورتي مثلا لاسبان. دونك لو برودوي ماروكان سوبوزون كيمشي بان بري ديال 100 درهم كيخرج من المغرب ان بري ديال 100 درهم. celui qui a fabriqué, celui qui a vendu ما كيخلص عليه والو كوم تاكس في المغرب. باغ كونطخ لقيت اللي هذاك لو برودوي كيدخل في دوان ديال لاسبان، داكور، سي لادمينستراسيون فيسكال اسبانيول هي اللي كتاخذ لا تي في ديالو. بمعنى هذاك لو فورنيسور بلوتو لو كليون ou celui qui a importé le produit اللي كاين في l'Espagne, d'accord, كيخلص اي لو مونطون ديال لو برودوي ماروكان اور تاكس اللي كيرجع لونتربريز ماروكان وكيخلص اون تي في اللي كياخذوها لي دوان ديال l'Espagne. سي بون. اي فيس فيرسا ملي تيكون ان برودوي مثلا تصايب في l'Espagne, سوبوزون اون فواتور صايبات في l'Espagne كتسوى 200,000 درهم, ملي كتدخل المغرب il a été importé par une société marocaine. ملي كنجي انا اون طون كو سوسيتي ماروكان كنخلص 200,000 درهم ديال لو برودوي étranger hors taxe اللي كترجع لا سوسيتي اسبانيول اللي باعت لي لا فواتور, اي اون بلوس دو سا جو باي اون تي في كنعطيها لي دوان ماروكان لادمينستراسيون فيسكال. تري بيان. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال برينسيپ دو كومبونساسيون اون فرونتيير. بحال اون فان كونت كنلقى راسي بلي بحال لو ماروك lorsqu'ils vendent des produits à l'international, هذيك لا TVA سي ماشي المغرب اللي كياخذها مي بلوتو لوتر بيي اللي درت ليه ليكسبورطاسيون هو اللي كياخذ لا TVA, كياخذ لا TVA ديالي. باغ كونطخ هذاك لوتر بيي ملي يعاود يصيفط ليا شي حاجه انا جامبورت شي حاجه من هذاك لو بيي, لا TVA اللي كانت غادي تخلص في البلاد ديالو سي موا كي لا برون. دونك سي بور سا كون بار دون كومبونساسيون. داكور. بحال لا TVA ماروكان تhéoriquement au moment ديال ليكسبورطاسيون كتخاد في لو بيي étranger, ou la TVA étrangère au moment de l'importation كتخلص في le pays في le Maroc. هذا هو le principe de compensation aux frontières. Troisième et dernier principe, c'est le principe de la neutralité de la TVA et la relation État assujetti redevable. Alors en principe, le paiement de la TVA ou la relation administrative et juridique en matière de TVA, théoriquement parlant, comme le principe de la neutralité de la TVA et cette relation État assujetti redevable, à chaque fois moi en tant que consommateur j'achète quelque chose, كنشري شي حاجه كنستهلك شي حاجه خاصني نخلص اي لو بري اور تاكس وخصني نمشي لا ديريكسيون دي زامبو ونخلص لهم لا تي في. chose qui n'est pas pratique, chose qui est impossible. On peut pas à chaque fois acheter un truc نمشي l'administration fiscale ونخلص لا تي في. شريت قرعه الماء نمشي لا ديريكسيون دي زامبو نخلص تي في, شربت قهوه نمشي نخلص تي في, j'ai fait une recharge de téléphone نمشي نخلص تي في. c'est pas possible. C'est pour ça que cette mission de collecte de TVA تعطات les entreprises. Les entreprises, ils jouent le rôle d'intermédiaire. شنو كيديروا؟ لقيت اللي كيبيعوا le produit ديالهم, ils encaissent et le prix de vente hors taxe de
du produit vendu ou de la prestation réalisée et le montant de la TVA pour le trésor. D'accord? Donc, ملي كتشوف معايا le schéma, غتلقاو بلي كاين la relation entre le consommateur et le vendeur, c'est que le consommateur كيخرجوا منه deux flèches, une flèche noire, une flèche rouge. هذيك la flèche noire, c'est le prix hors taxe اللي كتاخدو l'entreprise, c'est le prix de vente du produit ou les deals de service. Par contre, la flèche rouge, c'est l'équivalent de la TVA. هذيك l'entreprise شنو كدير؟ Elle collecte auprès du consommateur وكتعطيها par la suite le trésor. Donc, réellement, c'est qui le consommateur effectif, qui est celui qui paie réellement la TVA? Et où le consommateur final, qui est redevable réel. Par contre, l'entreprise qui joue le rôle d'intermédiaire entre le consommateur et le trésor, qui est un redevable légal. D'accord? Techniquement parlant, qui est un assujetti. Donc, il est comme redevable légal ou l'assujetti, ou l'entreprise qui كدير داك الدور ديال الوساطة mais bien le consommateur final ou le trésor, lié à la direction des impôts. Par contre, le redevable réel, celui qui supporte réellement l'impôt, ou le consommateur final. En matière de contrôle, sur le plan juridique, elle a la TVA, ce n'est pas le consommateur, c'est l'entreprise. Mais maintenant, il jette la direction des impôts ou un contrôle une entreprise, sans TVA, mais chez l'entreprise, la direction des impôts, le consommateur final, la TVA. Non. Donc là, c'est une responsabilité le vendeur. Le vendeur, c'est lui qui est responsable sur le plan. Du coup, en fin de compte, quand vous voyez dans le schéma, le vendeur, il joue uniquement un rôle d'intermédiaire entre le trésor et le consommateur final. C'est pour ça que on parle d'une neutralité. TVA ما كتأثرش عليك. انت غير كتسخر كتخدم عند لو كونسوماتور وكتعطيه لو تريزور. سي تو. Donc, d'abord, je finis les principes de la TVA, la définition, la territorialité. Maintenant, nous allons voir le champ d'application de la TVA. هنا غنطرحوا واحد السؤال. وي مزيان فهمنا la définition de la TVA, عرفناها dans quel cadre territorial كتطبق, عرفنا شنو هما les principes théoriques qui régissent cette taxe. Mais maintenant, on se pose la question, شنو هما les produits, شنو هما les prestations, شنو هما les services, فوقاش كنطبقوا la TVA هادي. C'est ce qu'on appelle le champ d'application de la TVA. Alors, le législateur marocain, il a présenté ce champ d'application, il a scindé ce champ d'application les opérations suivantes. أول حاجة, les opérations imposables par obligation. Nous allons d'une façon globale, d'une façon générale. Après, Inch'Allah, nous allons voir ce type d'opération en détail. Alors, les opérations imposables par obligation, ce sont des opérations, des ventes, des prestations, la TVA par obligation. Ils n'ont pas le choix. Les opérations, une liste. Cette liste, tous les produits, toutes les prestations, toutes les opérations qui existent dans cette liste, ils sont imposables, ils sont taxables par obligation à la TVA. C'est l'article 89 du Code général des impôts. Deuxième catégorie, qui sont les opérations imposables par option. Alors, ce sont des opérations qui, à la base, ils ne sont pas imposables à la TVA, mais le législateur marocain a la possibilité, ils ont le choix, ils peuvent opter, la TVA. Donc, pour qu'on soit clair, ils ne sont pas imposables par obligation, mais si jamais ils veulent, ils peuvent opter la TVA. يعني كيبيعوا بلا TVA, ولكن إلا بغاو يقدروا يبقاو يبيعوا بالTVA. هادو كاينين في l'article 90 du Code général des impôts. Ou bien évidemment, qu'il y a des opérations qui sont exonérées de la TVA. Comme n'importe quel impôt, comme n'importe quelle taxe, qu'il y a des prestations, des produits qui sont exonérés. الدولة عفاتهم من أداء ديال la TVA. نظرا لأسباب اقتصادية, اجتماعية, سياسية, ça nous allons le voir par la suite. هاد les opérations هادو كيف ما قلت لكم à la base ils sont imposables, ولكن le législateur il a pris la décision de les exonérer.
في كاينين في l'article 91, 92, 94 du Code général des impôts. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on appelle les opérations hors champ d'application de la TVA? Et les opérations à la base, ils ne sont même pas concernés par la TVA. Donc, on a pour faire la différence, qu'il y a une différence hors champ d'application et exonéré de la TVA. Exonéré, c'est quelque chose à la base qui est imposable. Mais pour des raisons, nous avons pris la décision de l'exonérer. Finalement. Par contre, hors champ d'application, il ne fait même pas partie de la liste imposable à la TVA. Il n'est même pas concerné par la TVA. Qu'est-ce que des opérations exclues du champ d'application de la TVA. Résumé, il y a deux champs d'application, les opérations suivantes. Il y a des opérations qui sont imposables par obligation, إجبارية, إلزامية, كاين شي وحدين par option, اختيارية, ils peuvent opter, وكاين شي وحدين اللي exonérés, منفيين, وكاين des opérations qui sont hors champ d'application, خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. Alors, pour faire une petite présentation sous forme de schéma de ce champ d'application, alors, on va supposer que ce cadre en bleu, les كنشوفوه, c'est un cadre qui contient toutes les transactions commerciales, économiques, اللي يمكن لكم تخيلوا في بالكم, يعني أي معاملة مالية يمكن لها توقع, d'accord, transaction, يعني واحد شرا باع أي حاجة, هو هذا le cadre. Toutes les opérations, toutes les transactions, tous les actes économiques que vous pouvez imaginer qui n'est. D'accord? Alors, faut هذا le cadre qui est ce qu'on appelle le champ d'application. يعني شي حوايج اللي كيتسماو dans le champ d'application داخل نطاق التطبيق. وكاين واحد لي زاكت اللي كردوا البال في هذا le cadre bleu, كاين هذا le cercle orange, c'est le champ d'application. وداكشي اللي بقى ماشي في le champ d'application. C'est pour ça qu'on les appelle opérations hors champ d'application de la TVA. Donc je répète, le cadre global, il contient toutes les transactions, tous les actes, toutes les opérations. وحدين فيهم داخلين في le champ d'application, le reste hors champ d'application de la TVA. Alors, فوسط هاد le champ d'application de la TVA, كاين deux opérations. هما les opérations qui sont imposables, اللي شفناهم في l'article 89, وكاين des opérations qui sont exonérées.